bonjour à tous, on est jour 18 je crois, ou 19, 18 et on se retrouve directement au festival à Kyoto. On est encore retourné et il y a tellement de monde, mais ça vaut le coup là, l'animation est grave bien. Par contre on comprend pas trop comment ça marche, genre il se déplace une espèce de char que vous voyez juste là. Et je pense que c'est le véhicule le moins rapide du monde, genre. Il se déplace de 1 mm par... Oh purée, dommage. Mais là il venait de se déplacer par exemple, il est tourné. Est-ce qu'ils vont le refaire? Je sais pas, mais genre vraiment il se déplace de, je sais pas, 40 degrés toutes les 3 minutes. Donc c'est très long, mais c'est très joli à voir. Et vraiment toute la route est bloquée là. C'est incroyable. La route est bloquée. Ok, il est midi et on est allé manger au Wendy's parce qu'il y a un Wendy's à Kyoto. Allez savoir pourquoi. Et comme c'est pas en France, bah, on a voulu essayer. Donc, je suis avec Nathan. On va vous montrer. Qu'est-ce que t'as pris, Nathan? J'ai pris exactement le même burger que toi. C'était un burger avec double bacon nator. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Bacon Nathan. Excellent. Et on a pris frites et on a pris iced tea à la pêche. Ouais, faut savoir que l'iced tea, genre, ça existe pas en fait au Japon parce que. C'est clairement pas le même goût. J'ai goûté, ah ouais, c'est pas le même. Oui, parce que je viens de recevoir aussi un petit filet de poulet en plus que j'avais commandé. Voilà, mais du coup, ouais, je disais, genre, il n'y a pas d'iced tea au Japon parce que bah, ils boivent du thé tout le temps. Merde, ils boivent du thé tout le temps, donc autant dire que. Genre, je pense que ça marche pas du tout ici. Mais là, il y en avait, et d'après Nathan, ça n'a pas du tout le même goût. Donc ça n'a pas le même goût, c'est pas. On va voir ça. Pas génial. Ouais, on vous fait l'update après. And we were eager to experience it. We were so happy to be here. We wanted to visit and to taste, to experience everything that we can. That's why we also want, this is a great opportunity for culture immersion, like speaking to you, to Japanese people, learning the culture, visiting temples, shrines, and landmarks. Also eating real Japanese food. Then my subject for this internship in the Aoichi is to analyze open source softwares, specifically the bug inducing part. So the point is to analyze the name of commits and see what files have been introduced bug into the project, and to make data visualization to see if there is some frequency bug and things like that. Here is a topic for this internship. I make a program
for really devices location to estimate location for devices. And as you can see, we have ABCD. There will be Raspberry Pi that scans the environment to check devices that can that gave us Bluetooth waves, and by using trilateration calculation, we can know the targets, the position of the target. That's it. Bonjour à tous, on est jour 19 et je crois que j'ai fait un gros time skip par rapport à hier parce que j'ai un peu oublié de filmer, mais on est allé à l'OIT après Kyoto. On a fait quelques magasins là-bas aussi, on a acheté quelques trucs et du coup on se retrouve, déjà pour l'OIT on a fait la présentation et ça s'est plutôt bien passé. Après on a fait une espèce d'apéritif dînatoire avec les étudiants japonais. C'était très gentil, très sympa. Et aujourd'hui du coup on retombe encore à Kyoto. On le spam pas mal en ce moment, mais il y a tellement de trucs à faire que on y retourne. Donc aujourd'hui on attend le temple d'Ijojo, c'est ça. On fait le musée du manga et le palais impérial, voilà, de Kyoto. Et là il est 13-14 heures et on va manger, on a pris des sandwichs et on mange au bord de la rivière. Alors ouais, on le voit pas trop, mais c'est la rivière juste là avec le pont. Et étonnamment il y a pas mal de japonais genre qui viennent se baigner. Et j'ai reçu 2 gouttes là. ouais, je crois moi aussi. Ouais, j'ai reçu une goutte. On prend la pluie. On prend déjà la pluie. Non, en vrai ça va, mais ouais, je disais, il y a beaucoup de japonais qui viennent se baigner là, à la rivière. Genre ça fait un peu genre comme en France. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était pas trop dans le culture d'aller juste se baigner à la rivière. En plus on est en pleine ville, donc ouais, je viens. Wesh. Bah, mon sandwich, il a été Comment ça s'est volé. vu sur la caméra? Oui. On m'a volé mon sandwich. C'est vrai? Oui. Ah. Et en plus, je me suis fait toute la sur la tête. Wesh. On va faire attention. Bah, ça arrivait du dos, j'ai pas vu. Putain, il y a un oiseau qui a volé la bouffe quoi, je sais. Bargo il un sandwich, il y a plus de sandwich. J'ai bien fait de pas encore ouvrir les miens. Bah super. Bon, on va faire bien attention hein. Putain mec, il y a des oiseaux qui sont plus agressifs que les mouettes encore à la mer. Mais oui, mais c'est con, tu vois. Je m'ai même pas vu arriver. Bon, on se retrouve plus tard. On se retrouve après manger du coup. On arrive au parc, donc je n'ai pas le nom. Est-ce que tu as le nom du parc, Nathan? Je parle du palais impérial. Le parc du Palais Impérial tout simplement, parce qu'on va au Palais Impérial. C'est un parc bien parquesque, hein, comme je disais tout à l'heure. Il est très très grand. Il est tellement grand, mais il est infini. Il est infini, c'est tellement long. Et là, a priori, on longe le Palais Impérial. Ouais. Ok, il est très grand aussi. Sauf que. Ouvert. Et ouais, il y a très peu d'entrées quoi. On sait pas trop si on peut rentrer ou s'il fallait réserver en avance. Si ça se trouve, on va juste pas pouvoir le visiter. Et tant pis. Ok, du coup, en fait, on n'était pas sur le bon bâtiment. Enfin, on pouvait y aller en soi, mais fallait réserver et c'était trop tard. Sauf que du coup, c'était pas le palais principal, si je peux dire. Ouais. Le vrai palais, il est juste là. Genre, il est à côté en fait. Et du coup, on doit aller de l'autre côté pour y rentrer. Donc, tout va bien. Et puis, du coup, il n'y a pas besoin de réservation. Donc normalement tout est bien qui finit bien. Ok, on est entré dans le palais impérial.
Et on s'est inscrit à l'examinateur, du coup on a ce super badge. Et maintenant on visite, c'est sympa. Hop, petit tour. C'est très joli, en vrai. Hop, on tourne. Hop là. Je sais pas comment ça a rendu, le rendu était très bizarre de mon côté, le retour. Mais c'est sympa. Un aller-retard. Nathan, peux-tu nous expliquer ce qu'est un aller-retard? C'est quand tu vas et que t'es en retard. Merci pour l'explication. Prise. Ouais, bah effectivement, parce que c'est très juste. C'est très très juste. C'est l'épreuve de Koh-Lanta. Nathan tient désormais sur le poteau depuis plus de 2 heures. Il ne lâche rien. Oui, alors Nathan San, que pensez-vous de la situation? Est-ce que vous tenez? Difficile. Je ne sens plus mes pieds. Ils ont ajouté des braises sur mes pieds. C'est quoi ces épreuves de poteau de merde? Et c'est la fin pour Nathan. Quelle est votre réaction? Jeu de merde. Ok, on vient de quitter le palais impérial et on se retrouve juste après en fait en essayant de sortir du parc pour aller à la prochaine destination. On est tombé sur un temple qui est très sympa mais genre en plein milieu du parc et bon je dis à tous les temples qui sont beaux et en vrai c'est vrai ils sont tous beaux mais en soi enfin, pas qu'ils se ressemblent tous mais on retrouve toujours les mêmes éléments quoi, mais c'est toujours très très agréable et, hop, je vais vous montrer. Bonjour à toi, je montre ça. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que... Salut monsieur. Why the fuck is here? On se retrouve au château Nijo. Comme ça. Nijojo. Du coup on voulait faire le musée du manga après, mais on pourra pas le faire parce qu'il ferme à 17h, parce que tout ferme à 17h dans ce pays. Ça ferme beaucoup trop tôt. Mais bon, au moins on pourra faire 2 trucs sur 3 dans la journée. Nathan, tu passes un peu devant un shooting, mais... Bref, voilà, pour montrer un peu à quoi ça ressemblait. On ferait des meilleures images un peu plus tard. Et sinon, ouais, comme vous voyez, il fait pas beau, hein. Il pleut un peu depuis tout à l'heure. En plus, il pleut des grosses gouttes, genre... Il n'y a pas beaucoup de pluie, mais c'est des grosses gouttes, genre. Mais là, ça recommence. Mais c'est joli. Hop. Bon, update, vraiment, je pense, 10 secondes après avoir fait la vidéo précédente. Il y a eu la pluie, mais genre, beaucoup de pluie. Il pleut des cordes. Voilà. Voilà. Et ça ne s'arrête pas depuis 5-10 minutes là. Donc littéralement pour l'instant on a payé 800 yens pour rien parce que le parc va fermer dans 1 heure et là on est bloqué genre. On est bloqué genre en dessous, on est à l'abri quoi, mais pour l'instant on est bloqué. Je suis assis carrément tellement c'est long. Je sais pas ce qu'on va faire.
Bon, ça y est, la pluie s'est enfin calmée après bien 20-30 minutes, je pense. Juste regardez la flaque que ça a fait. Il y a tout ça. Là, c'était très sec avant. Tellement la pluie a été intense pendant bien 20-30 minutes, genre. C'est n'importe quoi. L'escalier bien raide. Je crois que l'avion en vaut le coup. Ok, on se retrouve pour... on a fait une petite ellipse et on a fait le château de Jojo après la pluie du coup, ce qui était très joli. Je crois que c'est le plus beau qu'on ait fait pour l'instant en vrai. Pardon, je capte pas bien. Et on se retrouve, on a voulu aller à la tour de Kyoto, on voulait la voir de l'extérieur, sauf qu'au final on la voit de l'intérieur avant de la voir de l'extérieur. Hop, voilà. Du coup on a une très belle vue, ça fait un peu genre... comment dire, ça fait un peu la même vibe que quand on monte sur la tour Eiffel, je sais pas comment dire, même si c'est pas aussi haut. Voilà. Mais sachez par contre que ça coûte 900 yens, hein, ce qui est pas rien, genre c'est bien 4-5 € juste pour monter. Donc si vous le faites un jour, à vous de voir, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais bon, on va le faire quand même malgré tout.